Donc, salam Voilà. alaikum, masa al-nour, masa al-khairat, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore à notre rendez-vous, le coaching pour tous dans un atelier comme d'habitude, dans un atelier gratuit en ligne par un intervenant de qualité. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Jihan Labib. Jihan Labib, bienvenue parmi nous et merci pour ton soutien et ta générosité. Merci beaucoup. Je rappelle que Jihan Labib est Global Executive and Team Coach. Elle est le premier coach arabe à devenir directeur mondial dans le comité de direction monde ICF Professional Coach. Elle est aussi fondatrice et CEO de Coaching Lab et Coaching Lab Academy, l'académie avec laquelle je suis certifiée personnellement en tant que coach. Je suis lauréate du cabinet de Jihan Labib et c'est toujours un grand plaisir de collaborer et travailler avec Jihan. Donc, je te remercie encore une fois. Jihan est aussi le premier coach certifié MCC qui est Master Certified Coach et ACTC Advanced Certified Team Coach en Afrique du Nord et en Afrique francophone. Donc, je t'ai présenté brièvement Jihan. Je te laisse présenter comme il faut et merci encore d'avoir répondu oui à mon invitation. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, Hanan. Merci à toutes les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, donc ce soir ou cet après-midi. Donc, ça dépend de là où vous connectez. Alors, je vois que alors, nous ne sommes pas nombreux, donc ça va être très interactif. Le sujet d'aujourd'hui que nous avons choisi, c'est autour du leadership, développer son leadership pour réussir sa carrière. Donc, ça serait utile pour moi de savoir quelles sont vos questions, d'avoir une idée sur vos questions, sur vos attentes. Quel est le type de carrière que vous voulez développer? Quelle est la prochaine étape ou la prochaine station de votre chemin de vie professionnel sur laquelle vous voulez faire un focus? Et ça va me permettre de répondre directement à vos questions. J'ai préparé quelques slides juste à titre, on va dire, pour avoir un focus. Le sujet du leadership est un sujet qui est vaste, large et qui ne cesse de développer, d'intégrer de nouvelles compétences, c'est vraiment de nouvelles compétences à l'échelle, que ce soit à l'échelle recrutement pour recruter donc les managers leaders des entreprises ou que ce soit à l'échelle donc organisationnelle euh, en dehors de l'entreprise. Donc voilà, vos questions, vos indications, vos attentes de cette session me seraient très utiles. En attendant, je vais partager par rapport à ce soir. En fait, le terme, c'est un sujet qui trouve... voilà. Alors moi, Jeanne, j'ai une question en premier lieu. Yes, vas-y Nathalie. Euh, on parle beaucoup de leadership, c'est un mot à la mode et qui est un peu, de mon point de vue, galvaudé. Et j'aimerais bien une définition du leadership. D'accord. Merci Nathalie. Quoi d'autre? On ira. Youssef, si Youssef est avec nous, Oumaima. Alors, le leadership, pour moi, c'est cette capacité. Donc, c'est cette capacité à donner du sens aux personnes, cette capacité à inspirer les personnes autour et à communiquer une vision. C'est l'habilité à définir une vision et de pouvoir inspirer l'équipe, les personnes autour de soi euh, pour la réalisation de cette vision. La capacité aussi donc de fédérer autour d'un sens commun et partagé. Ça, c'est ce que je pense du leadership, ce que je vis du leadership en tous les cas. Leadership versus, donc pour la réussite de carrière, en fait, jusqu'à récemment, on croyait que le leadership était du ressort de personnes privilégiées ou de quelques élites. Et
de senior manager ou avancer dans l'entreprise, avancer dans le rôle, dans les responsabilités pour devenir un leader. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. C'est-à-dire, on voit de plus en plus des jeunes qui sont dotés de leadership, qui ont cette capacité à inspirer. Peut-être le fait d'avoir les réseaux sociaux, la notion d'influenceur aussi donc, a largement impacté le rôle du leader moderne, mais ça s'imbrique également. Alors, on peut se passer de quelques slides, mais juste pour que ça soit peut-être donc, des éléments à garder pour nos amis de Coaching pour tous. Et alors, ça, c'est la petite présentation sur notre cabinet. On passe, que j'ai prévu partager avec vous, développer les qualités. Un cercle d'or, j'aime bien le cercle d'or de leadership de Simon Sinek. Après, les bonnes pratiques qui, jusqu'à aujourd'hui, donc, ont donné de bons résultats. Et comment on peut combiner management et leadership? Comment le leadership peut renforcer mon rôle de manager et lui donner beaucoup plus d'impact au sein de l'entreprise. Et après, donc, comment développer ces différents talents. Alors, si on parle donc de donner une vision, la capacité d'avoir une vision, d'inspirer, ça veut dire que j'ai des qualités qui sont différentes. Donc, si vous pouvez juste, s'il vous plaît, donc peut-être désactiver vos micros. Anna, s'il te plaît, si tu peux désactiver les micros. Alors, la différence, alors déjà dans ma philosophie, c'est que tous leaders, tout un chacun peut être leader dans son rôle, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, dans son rôle de parent, son rôle d'enseignant, son rôle d'entrepreneur, dans son rôle de médecin, son rôle de prof. Et c'est ce que nous allons aussi donc partager et voir ensemble ce soir. Plutôt le Zoom, c'est vrai que le Zoom au sein de l'entreprise, parce que c'est le vivier, on va dire le vivier dans lequel nous pouvons communiquer, plutôt observer, pratiquer en tant que professionnel de l'accompagnement, plus facilement que dans d'autres lieux. La différence donc, entre leader et manager, donc peut-être rappel pour les personnes qui savent déjà, le manager, donc management, c'est quand on fait les choses correctement, mais le leadership, il va faire les bonnes choses ou les choses correctes. Et c'est là, donc, qu'est-ce qui fait que je décide que c'est une action qui est bonne ou pas? C'est que j'ai une certaine vision, j'ai au-delà de mon intuition, mais j'ai une vision que c'est la bonne action, la bonne décision à entreprendre. Le management, pour rappel, donc, il se préoccupe de l'efficacité de la performance de l'entreprise ou de l'action. Le leadership va s'attacher à la vision, à la durabilité de l'entreprise ou à l'action. Je suis claquée. Si c'est possible de désactiver. Ouais, merci. Le cercle, ce qui nous amène à, comme nous avons un temps limité aujourd'hui, donc on va faire le focus sur le cercle d'or de leadership développé par Simon Sinek et qui trouve... c'est un concept qui est simple, mais qui est très efficace. L'ayant pratiqué avec moi-même et avec mes clients, je le trouve très efficace à plusieurs niveaux. Parce qu'il est accessible à tout le monde, donc à toutes les sphères de l'entreprise, que ce soit les opérationnels, que ce soit les comités exécutifs, que ce soit le middle management. Et surtout, qui est très actionnable. C'est-à-dire, quand on dit à un groupe d'individus pour quelles raisons vous travaillez aujourd'hui, vous faites ce que vous faites aujourd'hui, ça interpelle le niveau de sens de tout un chacun, individuellement, également en tant qu'équipe. Et du coup, le cercle d'or tel que développé par Simon Sinek, c'est d'abord le quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, toutes les personnes qui sont recrutées, elles savent plus ou moins, elles ont une fiche de poste, le job description, et ils ont devant elles une fiche qui décrit leurs activités, leurs postes, leurs rôles, leurs responsabilités.
et sur la base de laquelle ils vont être embauchés et payés à la fin du mois. Saïda, si c'est possible de désactiver votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le comment, donc, c'est une autre étape de complexité dans ce cercle d'or. C'est comment je vais faire les choses. Il faut que l'entreprise soit dotée d'un manuel de process, que l'on encadre la personne, qu'elle a bien compris, qu'elle a bien saisi comment on va le faire. Et le pourquoi. Pour quelle raison je veux faire voilà, donc, cette tâche et que je la fasse comme ça. Donc, la majorité, on va dire, des individus, ils sont plus ou moins donc, conscients et savent qu'est-ce qu'ils doivent faire au sein d'une entreprise. Le comment je vais le faire, il y a plus ou moins donc, des biais d'interprétation, si ce n'est pas donc, bien expliqué et bien pratiqué. Donc, il y a les éléments d'ancienneté, il y a les éléments de seniorité dans le rôle. Et le pourquoi, donc très peu de personnes vont s'interpeller, donc pourquoi je vais faire comme ça. À part, on va dire, le numéro 1 ou le comité de direction. Ou même quand on va poser la question, pourquoi on va faire les choses comme ça. Donc, ça dépend des cultures. Est-ce que la culture de l'organisation permet d'abord le questionnement, permet donc que des responsables, que des ressources, que des collaborateurs se posent ces questions au-delà du comité ou de la sphère dirigeante. Donc, c'est pour ça que je dis que le cercle d'or du leadership, il est simple, mais il est complexe. Il est complexe dans la mise en pratique. Il est complexe dans la réalité opérationnelle de l'entreprise. Et les personnes qui accompagnent ou bien qui travaillent, donc, ça serait intéressant de me dire, parmi les personnes présentes aujourd'hui, combien sont des coachs et combien, donc, les personnes qui sont coachs, les personnes qui sont managers, les personnes qui sont managers et coachs. Et pour les coachs, si vous accompagnez des entreprises, des équipes ou pas, pour ajuster mon discours. Ça dépend de l'audience et du public qui est présent aujourd'hui. Oui, bien, tout à fait. On accompagne des équipes. Merci Mounira. Juste l'écrire. Donc voilà, j'accompagne des équipes. Alors, quand vous allez accompagner les équipes, vous allez certainement vous rendre compte que pas toutes les équipes, elles savent pour quelles raisons elles sont là. Ou bien, au sein de la même équipe, la même vision, elle est réalisée différemment. Dans le même département, qu'est-ce qui fait que le comment n'est pas pareil? Qu'est-ce qui fait que l'équipe n'est pas alignée sur ce pourquoi et sur le comment de la mise en action et la mise en œuvre de la performance de l'entreprise ou de l'action. Donc, c'est que là, c'est intéressant de faire rappeler ce cercle d'or à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau donc, vraiment exécutif et après au niveau intermédiaire, c'est-à-dire le quoi, le comment et le pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Et ça donne une piste très intéressante de clarification pour le coach et aussi pour les équipes. Et alors, à chaque fois qu'on va poser des questions existentielles sur le pourquoi, alors le pourquoi, c'est le pourquoi, pour quelle raison. Donc, on ne sait pas pour quelle raison vraiment cette entité, ce département fait ce qu'il fait ou cette entreprise fait ce qu'il fait. Là, on est à des niveaux aussi, des niveaux de compétences de leadership parce qu'on va challenger la vision. La vision, elle n'est pas figée. La vision, surtout maintenant, surtout dans une époque où tout est agile et où tout se construit et se co-construit au jour le jour, hein, avec la vitesse de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de toute cette transformation qui impacte significativement la vie de l'entreprise. Donc, si la vision n'est pas challengée, elle risque d'être stagnée. Je vais en même temps lire les commentaires, si vous permettez. Yes.
OK. Yes, merci. Alors, la vision, en tant que coach qui travaille avec les entreprises, vous êtes donc invité à challenger la compréhension de la vision et l'interprétation de la vision et la source de cette vision et la durabilité de cette vision, si elle existe, d'accord, depuis quand, qui l'avait conçue, comment elle est mise à jour. Et c'est pour ça que ce cercle-là, il trouve toute son importance à dévoiler, à former aussi tout un chacun sur une montée en compétences de leadership. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'a pas eu cette initiative d'avoir une vision, c'est l'occasion de se former là-dessus et de dire aujourd'hui vers où je vais, en tant qu'individu, mais en tant qu'équipe. Comment je vois mon équipe. Et aujourd'hui, ça dépend de la culture de l'entreprise et ça dépend aussi de la maturité et du type organisationnel. C'est-à-dire les organisations matricielles sont gérées, imaginées et réfléchies d'une manière qui est très différente des autres, par exemple, qui sont euh, pyramidales ou verticales, ou même les circulaires, donc en mode projet. Donc, ça, c'est des éléments aussi à intégrer et vous allez faire le lien avec le type de leadership qui existe. Des organisations où on va favoriser, par exemple, l'innovation, on va donner le pouvoir aux collaborateurs pour qu'ils s'attribuent et développent leur leadership. Parce que dans le leadership, parce que pour avoir une vision challengeante, il faudrait innover. Donc, c'est aussi, donc, pour enrichir la définition, c'est quelqu'un qui est capable d'innover, qui est capable d'aller où personne ne va, donc qui a beaucoup de courage parce qu'il ose et il gère bien ses peurs. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas de peur, mais il gère bien ses peurs. Il ne se laisse pas déstabiliser par les peurs. Et du coup, c'est un cercle qui est, moi je rajoute, c'est une sphère positive et constructive qui va pas uniquement vers le haut, mais qui est vraiment une sphère qui circule de bottom up, up bottom, parce que aussi, donc les leaders ne sont pas déconnectés de l'opérationnel, ne sont pas déconnectés du terrain. Ils prennent en compte les besoins du marché, ils prennent en compte les besoins des collaborateurs, people oriented. Et c'est ce qui fait que le pourquoi, the why, est toujours enrichi, est toujours vivant. Ce n'est pas du tout figé. Des questions jusque-là? Arrêtez-moi parce que sinon c'est un sujet que j'adore et je risque de... Non, c'est très clair. Oui, C'est c'est clair, passionnant. merci. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, identifier les bonnes pratiques de leader. Alors, 5 pratiques, il y en a pas mal, vraiment pas mal. Mais j'ai choisi celle de Maxwell, on va les voir. Elles me paraissent... Tenez la main. Peux-tu me redonner la main, s'il te plaît, pour que je puisse présenter? C'est bon. Pour le partage d'écran, c'est bon. Oui. Alors, où est-ce qu'on était? Desktop. Ok, on était, je pense, là. Alors. Bon, j'étais en train de... Alors, la première pratique, c'est alors modéliser. C'est devenir un modèle. Et alors, en fait, là, j'aimerais bien donc faire la différence donc, entre dans ce rôle-là, c'est pas du tout jouer un rôle, c'est être, c'est vraiment l'être. Et c'est là, dire tout le chemin à parcourir pour devenir, on va dire, un leader inspirant. Parce que quand on dit être modèle, ça veut dire il y a de la congruence. Ce que je fais, je le dis, ce que je dis, je le fais. Et pas concession d'accompagnement, mais au-delà dans ma vie de tous les jours, comment les gens me témoignent de cela.
Et en fait, il y a un grand chapeau qui est très important pour le leader à rajouter aussi dans la définition. Ce n'est pas moi qui décide de devenir un leader. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y ait cette intention et cette volonté, mais c'est les autres, c'est ma communauté qui témoigne que je suis le leader. Et ça vient, ça se traduit à travers les actes, c'est-à-dire que l'acte que je vais par lequel j'agis est un acte qui est très innovant, un acte que je vais peut-être contre le courant, mais pas parce que je suis rebelle ou je veux m'imposer par ma différence, mais parce que j'arrive vraiment à innover. Et c'est là la subtilité et la beauté dans le comportement. C'est que quand je fais des choses, je suis très authentique, je ne cherche pas à copier un tel ou un tel, mais je suis toujours dans l'innovation et je suis toujours dans la découverte avec une bonne intention. Et alors, j'accompagne et j'aide pour modéliser justement donc quand je suis, donc je clarifie, j'exprime mes valeurs, je suis authentique. Et je donne bien sûr l'exemple. Alors, challenge the process, c'est-à-dire que je suis toujours, alors si on le fait comme ça, comment on peut toujours faire mieux? Et si on a fait bien jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, meilleur, voilà, pour devenir du good to great, je pense bien, c'est ça le nom du livre, du mieux vers le meilleur, ou du bien vers le meilleur. Donc, c'est de challenger vraiment la façon de faire, de challenger ce processus pour simplifier, pour gagner en temps, pour gagner en efficacité, pour rationaliser et pour épouser aussi donc, les valeurs naturelles, les valeurs mondiales, pardon, universelles. Et donc, ça va par donc, essayer, échouer, apprendre. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de dire que voilà, j'ai échoué, c'était une expérience, j'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre tout le temps. Permettre, enable others to act, permettre à l'autre d'agir. Et c'est là où on dit fédérer les autres, leur donner le terrain donc, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils agissent. Et en fait, quand je suis donc, dans l'accompagnement, c'est qu'est-ce que je fais donc, pour moi, avec ma communauté, avec ma petite famille, avec les personnes avec lesquelles je travaille. Mais quand je suis en train d'accompagner une équipe, un client, je vais observer cela. Si je suis en train d'accompagner un dirigeant ou un manager ou une équipe, ben, je vais voir jusqu'à quel degré il y a cette pratique qui est mise en place. Comment ils arrivent à permettre aux autres de grandir. They are accountable, c'est-à-dire qu'ils sont redevables sur cette compétence-là, sur cet axe-là. Parmi d'ailleurs les pistes ou les demandes de coaching pour un coaching de dirigeant ou d'un manager qui prend un poste de responsabilité, il y a ce point-là de faire. C'est-à-dire que quand il prend un poste, il va faire le deuil de son expertise. C'est un des grands sujets d'accompagnement qui est très fréquent d'ailleurs. Je fais le deuil de l'expertise pour devenir un fédérateur. Quelle est la marge que je laisse à mes équipes, à l'autre, pour apprendre? Et dans les structures les plus développées en termes RH, ils sont évalués sur cela en fin d'année. Alors, encourage the heart ou bien promouvoir la passion aussi. Donc, et avoir, parce que la prise de conscience que l'être humain est un tout, c'est du rationnel, c'est d'irrationnel, c'est tête, cœur et corps, est très présente dans le leadership. Et d'ailleurs, dans le chemin, donc, que ce soit pour les coachs, pour devenir donc MCC, il y a cette partie-là donc, à travailler, donc cette partie d'alignement et d'intégration du cœur dans le travail. Pareil pour les leaders. C'est pour ça qu'on trouve des leaders qui inspirent plus que d'autres, des leaders, des personnes qui réussissent à devenir leaders, mais d'autres qui restent managers.
de bons managers. Il y a la partie cœur qui a à travailler. Je ne vais pas dire qu'il manque, mais juste qui a à travailler. Voilà. Des questions jusque-là par rapport à votre expérience, par rapport à votre pratique? Jihane, s'il vous plaît, si c'est possible de reprendre le point sur le deuil. C'est un point important, mais j'aime bien que si c'est possible de le reprendre. Oui, oui. Je reprends. D'autres questions? Merci, Mounira. J'ai pas vraiment une question, Jihan, c'est plutôt une remarque et un échange, un partage. On parle d'émotion, on parle de cœur, et peut-être que dans la croyance des managers, des chefs d'entreprise, on retrouve cette croyance que le cœur, justement, ne fait pas partie du package du chef d'entreprise et est plutôt signe de vulnérabilité que de leadership, justement. Et leur montrer la voie et leur les ouvrir sur ce pan-là me paraît hyper intéressant, déjà, d'une part, et aussi leur montrer que, tu vois, tout déjouer dans leur système de croyance qui date déjà depuis leur tendre enfance et dans quel environnement ils ont évolué. Oui, ça existe assez souvent. Donc, merci Nathalie et merci Mounira. Alors, je vais répondre à la question de Mounira par rapport à la notion que le manager qui prend un poste fasse le deuil de son expertise. En fait, dans l'évolution, les personnes donc, qui sont promues au sein d'une entreprise, avant et pour la première fois, donc, à gérer des équipes. Donc, avant cela, ce qu'on constate, c'est que hier, ils étaient de très bons experts, donc d'égal à égal avec leur père, et donc le lendemain, ils sont devenus des managers. Ils n'ont jamais appris à gérer des équipes, ils n'ont jamais appris à gérer cette distance avec l'expertise technique, parce que pour lui, il a fonctionné toute sa vie en tant qu'expert. Et parmi les actes de travail, sans ce point-là de aujourd'hui, je suis d'accord, je suis très bon dans une fonction, dans une tâche donnée, mais je suis appelée d'abord à gérer les personnes, gérer une équipe. Et pour gérer une équipe, il y a une autre grille d'évaluation. Donc souvent, c'est pour ça que dans les, on va dire les commandes de coaching, il y a le onboarding, dans le new role onboarding, c'est-à-dire la nouvelle fonction, la prise de poste, voilà, plus simple, prise de poste. Bon, entre l'arabe, l'anglais, le français, par moment, Alors, et vous allez trouver des demandes de coaching, voilà, donc voilà, nous commandons du coaching pour un autre manager qui est nouveau dans son rôle. Et quand vous allez échanger avec lui, il va vous dire, voilà, donc je suis très à l'aise, qu'on m'a imposé ça, c'est très bien, donc cette motivation, cette nomination, elle est très bien, etc. Mais juste que je ne suis pas à l'aise avec les relations, je ne suis pas à l'aise à prendre des décisions, moi je suis plutôt à l'aise avec ma technicité. Or, il va aller privilégier des dossiers et des actions qui sont en relation avec son ancien poste. Et il aura toujours un gap à combler avec cette partie de la responsabilité, notamment communication interpersonnelle, la gestion de conflits, le recul. Il va être très exigeant. Alors, le iPhone de Ahmed est activé. Il va être très exigeant avec la personne qu'il a remplacée dans son poste. Donc, ce sont des éléments observables et que vous allez certainement aussi rencontrer et écouter de la part de vos clients. Et c'est là où le travail va faire, dans la roue de l'autonomie ou la roue du changement, la courbe du changement, il y a cette relation, il y a ce deuil. Dans tout changement, il y a des deuils. Donc, juste positionner où est-ce que le deuil se situe et l'accompagner à faire aussi donc son deuil de cette expertise et à découvrir de nouvelles choses. Là, il va se transformer
du technicien vers le praticien. Et c'est ce que vivent les coachs aussi, hein. Les coachs, une fois qu'ils soient formés, donc tous les challenges pendant la formation, ils vont faire leur certification. Et paf, la certification arrive, mais c'est là le début, tout commence. Donc après le niveau ACC, le niveau PCC, le niveau MCC, c'est aussi ça. Donc il y a une technicité d'abord à épouser, à comprendre. Donc c'est bon, c'est joli, c'est extraordinaire, jusqu'à ce qu'on maîtrise la technicité. Et pof, c'est là où les choses, on va dire, sérieusement commencer. Parce qu'on va passer de l'intellect, on va passer, OK, très bien, je suis orientée résultat, j'ai fait ce qu'il avait à faire, ça s'est super bien passé, mais il y a quelque chose qui manque. Et là, le niveau, et c'est pour ça que je lis toujours cela, j'aime bien le cercle d'or, c'est le comment. Deuxième étape, donc le comment. Après, chemin faisant, donc c'est pourquoi on fait cela. Et pour challenger, en fait, un dirigeant ou une personne, ou même une personne du grand public qui travaille sur elle-même et qui se fait accompagner par un coach, pour la challenger sur sa mission de vie, et en tant que coach, je gagnerai d'abord à répondre à cette question et à être à l'aise avec la question. Et c'est là où on demande et on dit que les coachs sont les leaders et parce qu'ils inspirent. Parce que quand vous recevez un client, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'il a vu quelque chose en vous qui l'a attiré et il a senti ce leadership chez vous qu'il inspire et c'est pour ça qu'il est en session et en accompagnement avec vous. Je vais peut-être compléter par... Merci Mounira. Parce qu'elle dit Nathalie, oui, alors c'est challengeant en fait, ça dépend vraiment de la maturité de l'organisation. C'est vrai que dans des structures, c'est très intéressant quand les RH, voilà, elles sont impliquées, ils ont déjà été formés au coaching, c'est des managers coachs qui sont en face, qui préparent les consultations, les cahiers de charges, etc. Et on voit que le travail se fait sur un autre niveau de profondeur et que, oui, il y a cette awareness, il y a cette prise de conscience qu'on veut challenger les émotions, qu'on veut. Mais on le sait tous, le coaching est encore nouveau, c'est jeune et que nous avons toutes et tous ce travail de vulgarisation et de travail et d'initiation. Et quand je le dis, quand je dis initiation, ça veut dire que l'on va travailler avec les entreprises, avec les équipes, avec les individus sur un niveau de technicité, sur un niveau de quoi. Et on va crescendo monter petit à petit. Et en tant que leader, et comme on l'a dit, on est dans l'agenda du client et pas dans le nôtre. En tant que leader, on va respecter son rythme, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à traverser, mais c'est là où je développe ma vision, c'est là où je développe my why, mon pourquoi à moi, le pourquoi je fais tout cela, et attendre le rythme. Et c'est pour ça que des missions, on va dire les missions qui sont sérieuses et on va dire et profondes de transformation, elles demandent du temps aussi. Le temps que le client avance et que j'avance aussi donc avec lui. Et c'est là, et pendant tout ce chemin, je vais garder en pratique, je vais garder en tête ces 5 pratiques. Il y a énormément de choses à dire sur le leadership. Je pense qu'il est déjà moins le quart. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me restait encore, donc, je pense, quelques informations à partager. Mais sinon, je peux répondre à vos questions. Comme il y a pas mal de coachs, donc, l'intelligence spirituelle dans la roue des compétences de leader. Oui, elle y est. C'est aujourd'hui, quand on parle de la pyramide de 10, la pyramide, il y a le premier, donc le plus haut niveau de la pyramide, il y a ce côté-là. Nadia, ton micro est activé. Voilà. Là, Amine aussi, si c'est possible de désactiver le micro, merci. Le côté spirituel, ou dans d'autres cultures, on va trouver le côté existentiel, est aussi donc pas à questionner, mais à regarder, parce que c'est comme une matrice
Il y a aussi Vincent Lénard qui avait dit les identités, je pense les enveloppes identitaires. Il a dit les C'est la enveloppes carte, c'est la colonne vertébrale d'identité. la colonne vertébrale, voilà, d'identité, c'est Nathalie, donc il avait aussi donc mentionné cela. Et tout le courant ontologique de l'Amérique latine qui est très florissant en Amérique latine, tout le courant ontologique, il prend en compte la dimension spirituelle comme une dimension holistique qui couvre le tout. Donc là, comme nous sommes dans dans la globalisation, mondialisation, donc ce sont des aspects qui vont être soit plus présents dans une culture que d'autres, plus présents aussi par rapport à la maturité du développement de la personne en face, pour ne pas nous cantonner qu'aux managers, aux co-dirigeants, aux co-leaders, mais c'est partie prenante d'un tout, d'un tout. Et bien sûr, pour pouvoir accompagner l'autre, il faudrait donc que nous ayons fait cette transcendance en tant que coach d'abord à notre niveau avant de la projeter, de la refléter, parce qu'il y a toujours un reflet systémique par rapport à ce que nous travaillons avec nos clients et un effet miroir aussi par rapport à notre travail. Voilà, donc il nous reste 10 minutes avant de clôturer. J'aimerais bien écouter les participants, même si juste par audio. Ça me fera plaisir d'avoir un feedback, ne serait-ce une phrase, un mot de la part de chacun. Et surtout par rapport à un next step, parce que là, la vérité en tant que coach, quelle est la prochaine étape de ma carrière? Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière? Où est-ce que je me positionne? Il y a cette notion de quel est le leadership que je donne à mon rôle en tant que coach ou manager coach, je ne sais pas les autres personnes qui sont autour de l'écran, mais what's next for me? Les personnes qui ne peuvent pas parler peuvent partager par le chatbox, dans le chatbox, dans la boîte de messages. Yes. Si tu me permets, Jihan, oui. Déjà, je tiens à te remercier. Merci infiniment pour la richesse de ton atelier. Alors moi, je dirais que chaque individu a intérêt vraiment à travailler son leadership, qu'on soit manager, salarié ou coach. Et surtout, c'est un appel aux mamans parce qu'on transmet. On transmet un modèle, on transmet des comportements à nos enfants et on transmet aussi une image. Une maman qui a un leadership, une maman qui a une capacité à gérer un relationnel. Donc tout cela, on le transmet à nos enfants et il vaut mieux le transmettre efficacement. Donc, j'aimerais bien te poser une question. À ton avis, tu as parlé du leadership dans l'entreprise. Est-ce que ça a la même importance au milieu scolaire, à ton avis? Merci beaucoup, Hanan, pour la question. Je pense que Mounira aussi a voulu partager quelque chose. Je reviendrai aussi donc vers elle après avoir répondu à ta question. Moi, mon avis, au niveau à la maison, d'abord, donc c'est primordial. Effectivement, les mamans, les papas, donc, et dans la transmission, c'est-à-dire dans ce que nous apprenons à nos enfants, parce que c'est la génération donc, future et c'est la relève. Et bien sûr, à l'école, avec les professeurs, avec les enseignants, promouvoir et donner l'espace à nos enfants dans les écoles. Bien sûr que c'était très important et développer cette capacité, parce que quand je dis je développe le leadership, c'est-à-dire que je vais lui donner donc des aspects de confiance en soi, la capacité à prendre la parole, à oser imaginer, à continuer de rêver et à aussi donc cette force
de s'imposer depuis son jeune âge. Et c'est là où il y a la transmission des valeurs par les modèles, par la communication, par la capacité donc à gérer des situations difficiles. Donc, on leur apprend ça dès le jeune âge. Donc, pour moi, c'est à enseigner à volonté ou là, à consommer à volonté. Merci pour la question. Je pense Mounira, ensuite Nathalie. Merci Gilles. Merci. Mounira, elle voulait partager quelque chose. Oui, merci beaucoup, JN, pour la présentation. C'est toujours inspirant de t'entendre, de te voir. Pour moi, enseignante universitaire et coach ACC, next step, donc dans l'enseignement, le next step, c'était l'enseignant coach. L'enseignant qui inspire l'entrepreneuriat, qui inspire l'auto-coaching, qui inspire cette intelligence spirituelle, la recherche de l'identité. Pour le coaching, peut-être le next step, c'est d'être un coachpreneur, d'entreprendre le business en coaching et d'inspirer les autres dans ce monde. Et il y a un point à aborder dont je suis très convaincue, c'est d'inspirer les coachés, inspirer les étudiants, d'être aussi des leaders. Et ça, c'est un mindset très important. Être leader, c'est laisser aussi la place aux autres d'être aussi des leaders. C'est la symbiocratie, peut-être. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, JN. Merci Mounira, merci beaucoup. Et excellente continuation. On a Nathalie et Touda ensuite. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci Jehan, j'ai beaucoup apprécié. Merci, c'est très structuré, ça permet les 5 pratiques du leader me sont bien résumées, tu vois, ils m'interpellent. Je retiens surtout l'exemplarité du leader. Et ça me fait référence à justement certains que j'accompagne, managers, qui ne sont pas forcément des top dirigeants, tu vois, mais qui sont plutôt des dirigeants intermédiaires et qui ont cette problématique, d'exemplarité, de gestion de la relation humaine et qui se consacrent véritablement à l'opérationnel, inconsciemment, bien sûr, pour rester dans l'opérationnel, tu vois, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et ils ont besoin vraiment de cet accompagnement et ça prend du temps. Et je te rejoins sur le temps que ça prend pour arriver à ce changement, ces prises de conscience, parce qu'ils ont fonctionné d'une certaine manière. Et en fait, ce que tu dis, c'est aussi que le leader, il n'a pas de zone de confort. Il innove sans arrêt, il aime le changement, donc il n'est jamais installé dans une certaine zone de confort. Et je crois que ça, c'est complexe vraiment pour certains managers qui voudraient basculer vers le leadership. Ensuite, je retiens, alors pour moi en tant que coach, je t'avoue que ma mission de vie, bon, pourquoi, comme tu dis, c'est d'influencer. Donc, véritablement, dans ma pratique hyper éthique, quand je sens pas quelque chose, tu vois, qu'il y a des intérêts un peu bizarres ou des manipulations, tu vois, je n'y vais pas. Et du coup, tu perds finalement quelque chose et je dois, si tu veux, sur ce marché au Maroc, rester patiente parce que je veux être congruente par rapport à mes valeurs et mon éthique. C'est vrai que ce métier, comme tu l'as dit au tout début, manque véritablement de garde-fous et que nous devons, nous, les coachs, former et tout ça, inspirer et pas faire n'importe quoi si on veut que les entreprises, les étudiants, les enfants soient les leaders de demain en fait. Ça passe par nous, je pense. Oui, merci beaucoup Nathalie, merci. Et merci d'avoir donc oui, ça me rappelle un point sur lequel donc peut-être là il faudrait que je mette aussi le point, c'est que oui, en tant que leader et oui, surtout dans alors quand je veux faire mon travail avec éthique, il y a des challenges dans tout, pas uniquement dans le coaching, mais dans beaucoup de secteurs et partout, dans beaucoup d'endroits. Il y a toujours des défis, il y a toujours des défis. Personnellement, moi, les choses qui me servent beaucoup, c'est la résilience et la reconnaissance.
je pense que j'ai développé à travers donc, les traversées de désert que j'ai eues, beaucoup de résilience et cette reconnaissance du tout, des toutes petites choses, des tout petits enseignements, de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et qui m'ont permis, non, vraiment, qui m'ont permis d'apprendre et de grandir. Et donc, du coup, ça, ça a eu l'impact que, voilà, que je développe cette résilience encore et encore. Et pour dire, voilà, étant consciente que le marché n'est pas prêt, consciente que c'est pas donc que bah, les intérêts, etc. Donc, je suis issue d'une organisation, j'étais directrice marketing et com, donc je suis très consciente des enjeux et des défis et des jeux, etc. Et psychologique et hors psychologique. Et du coup, je me dis, je veux faire les choses différemment. Alors, comment je peux les faire et m'imposer avec bienveillance et douceur et authenticité? Ça prend du temps, certes, Nathalie. Et du coup, et le temps, c'est notre, comment on dit, c'est rasmelna en arabe, c'est notre capital. Et du coup, c'est un investissement, certes, mais ça paye. Ça paye à long terme. Ça paye, ça finit par payer. Alhamdoulilah, ça finit par payer. Juste, voilà, c'est de la co-création, de la solidarité et du travail continu sur soi. Continue sur soi. C'est une grande ressource de pouvoir travailler, d'avoir cet espace professionnel protégé pour nous, pour que nous puissions bien faire notre travail et garder le souffle. Garder le souffle. Merci beaucoup, Nathalie. On a Touda. Allez-y, Touda. Bonjour. Bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Ramadan Moubarak. Merci, Jian, pour ce partage, pour cette belle présentation. Garder le souffle et prendre soin de soi. Hein. Je voulais compléter aussi Oui. par expérience. Donc, moi, mon intervention, c'était toujours dans le sens de ce que tu disais autour des compétences du leader, c'est donner du sens, motiver, promouvoir la connaissance et créer l'identité des équipes, etc. Par contre, un questionnement qui me revient souvent, et je pense qu'on l'a partagé par ailleurs, JN, c'est que quand on parle de leader, il lui faut aussi une progression et un travail sur lui, de l'intérieur vers l'extérieur, parce que ce qu'il reflète impacte et influence directement ses équipes et influence aussi ses actes au quotidien. Et donc, sur cette réflexion, comment faire prendre conscience aux leaders ou aux managers de la nécessité de se faire coacher si jamais on voit en tant que coach ou RH ou personne surtout qui est en frontal avec cette population, comment lui faire prendre conscience qu'il a besoin de se faire coacher, qu'il a besoin de travailler sur quelques compétences. Alors, en entreprise, il faut lui dire... Merci. Merci Touta pour la question. En entreprise, il faut le dire, il faut vraiment pas perdre de temps à dire il va comprendre. Non, mon rôle en tant que DRH, mon rôle en tant que DG, c'est de dire que la personne est factuellement evidence-based. Vous vous êtes comporté de telle façon, ce sont des comportements qui voilà les impacts sur l'organisation. C'est un comportement qu'il faudra changer. Là, c'est ma casquette de RH d'organisation qui parle. Et là, c'est pour ça que la montée en compétence aussi des équipes RH et des personnes dirigeantes est importante. Versus culture de non, ouais, Chouma, il va comprendre. Et c'est très présent dans la culture nord-européenne. Donc là, c'est des exemples concrets que je vous donne, ayant eu des clients d'entreprises de pays, donc, que ce soit de culture anglo-saxonne, en tous les cas, où c'est très clair. Un comportement avec un gap par rapport à ce qui est demandé, il y a cette culture de feedback à installer, un feedback positif, constructif, qui est dans le rôle du manager en tant que DG, de président, de DG, de DRH, c'est mon rôle de le dire. Quand une de ces personnes-là ne joue pas son rôle,
là, il y a un impact qui est négatif sur l'organisation et on a des managers qui peuvent faire des dérapages. Donc, c'est pour ça que je dis que la maturité organisationnelle aussi est à prendre en considération. Et c'est pour ça qu'en tant que coach, c'est important que j'ai cette capacité, j'ai ce leadership à challenger mon client. Quand ouais, monsieur le coach, vous allez le lui dire. Non, on ne va pas le lui dire, non, ce n'est pas de mon rôle. Vous allez, non, c'était une réunion tripartite où l'objectif est clair. Donc, pour résumer, confronter avec bienveillance la personne qui a un comportement, qui a un besoin de se faire coacher, et c'est le rôle des RH, pas le coach. Donc, séparant pas le rôle de... Et moi, en tant que coach, si je rentre dans une mission où ce n'est pas clair, c'est dangereux. Ça, ce n'est pas bon. C'est une mission que je ne devrais normalement pas prendre parce que l'objectif n'est pas clair. Parce que moi, je coach quand la demande, elle est là, elle est présente et qu'on me dit « Madame, monsieur le coach, s'il vous plaît, accompagnez-moi sur quelque chose. » Ce n'est pas l'inverse. J'espère que ma réponse a été claire. Oui, il est merci. 20h. Welcome, welcome. Alors, on a Noufissa, je pense que c'est la dernière question, que déjà on a 1 heure, Hanan, c'est bien cela? Ben, c'est quand tu veux, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de ton temps. Si on a des questions, ouais. On prend la question de Noufissa. أنا اليوم je fais pas tarawih, donc mais العلم عبادة. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. Nathalie, tu comprends? Parce que je pense tout le monde comprend quand je dis des petits mots en arabe. Parfois, je devine. Okay. Parce que mon niveau de Darija n'est pas fluent. Donc, voilà, je pense que tu viens de dire que toi, tu avais cassé le jeûne et que donc, ce n'était pas un problème pour toi. Alors, je n'ai pas fait tarawih, je n'ai pas fait la prière après Isha. Voilà. Pendant le Ramadan, tarawih. C'est tarawih. Oui. Et alors, je n'ai pas fait, parce que normalement, je devais partir à la mosquée, mais là, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Hanan, c'est bon. Et j'ai dit al-ilmu ibada, parce que la science, partager le savoir aussi, c'est une façon de prier. D'accord. Et moi, tu as compris ce que j'ai dit, Nathalie? Jazakallah khairan. Alors, écoute, je n'ai pas entendu ça, mais de toute façon, je ne l'ai pas compris. Que Dieu te bénisse. Ah, ok. Donc, que Dieu te bénisse, Jeanne. Merci. Et tous, et chacun d'entre vous, et chacun d'entre vous, bien sûr. Qui c'est qui m'a appelé, là? Bénisse, que Dieu te bénisse. Ah, qu'il est agréable. Il est agréable de s'entendre t'appeler. Merveilleux. Toujours merveilleuse. Toujours. Très bien. Merci beaucoup, Youssef. Alors, on va peut-être donner la dernière parole à Noufissa. Et ensuite... Alors, bonsoir et bonjour. Donc, dépendamment d'où vous êtes, très heureuse d'avoir assisté aujourd'hui avec vous. Alors, moi, c'est juste pour peut-être clôturer tout ce que tu viens de dire, Jeanne, que j'ai trouvé très, très intéressant. Je retiens donc la congruence, je retiens le laisser-faire, je retiens donc tout ça. Et j'ai une image que je voulais partager avec vous. On va biaiser un peu vers le foot. Il y a une image qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux là, de Regragui avec Ziyech lors du match, quand il a raté son but et quand même il lui a fait un pouce en l'air et que l'autre avait le sourire après avoir été crispé. Donc, je pense que là, c'est l'image du leader. Vraiment, ça, c'est un peu l'image qui dit une image vaut mieux qu'un discours. Donc, elle a un peu synthétisé tout ce qu'on a dit aujourd'hui avec tous les caractères ou tous les comportements que doit avoir un leader. Voilà, je voulais terminer sur ça. Merci beaucoup. Encourager l'effort fourni. Voilà, oui.
l'effort Ah, fourni, honnêtement. bon, même si ça rate, c'est pas grave. Oui. Encourager, voilà, il faut avancer, il faut oser, il faut faire au lieu de Oui. Il faut rester figé. autoriser l'erreur, je dirais, et de Voilà, et ne pas être autoriser. concentré sur le court terme. Pardon. Voilà, oui, oui. Oui, oui, En fait, tout je à voulais fait. lire le commentaire. Il y a un commentaire de Nadia Khtar sur le chat. En tant que manager, être leader, c'est une responsabilité qu'on accepte pour faire grandir ses équipes et ça passe par le fait de grandir soi-même. Merci Nadia. Mounira, le Merci. leadership est une posture à développer pour tout le monde. Et oui. C'est ça. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence, Les lauréats participation. ديالك راه كثار جيهان les lauréats ديالك اليوم. Ouais, le coaching pour tous, bien sûr. Nous sommes tous solidaires et ça fait grand plaisir, la vérité, grand plaisir. Même si normalement, je pense que c'est la seule activité que j'ai faite à Dramdem, que je me refuse de faire des activités. Merci beaucoup. Je me repose et Anine et voilà. Ça se passe super bien ici, alhamdoulilah. Passer Ramadan dans un pays musulman, c'est sympa. Et aux Émirats, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup je les partage sur mes stories par moment. C'est très joliment, c'est notre Christmas, c'est notre Christmas Nathalie. C'est très joliment décoré avec plein de lumière, d'événements et tout. En tous les cas, ça réchauffe le cœur. Merci beaucoup, Hanan. Merci pour les efforts fournis. Merci à toutes les personnes présentes, à tout le monde, toutes les personnes que je connais, celles que je ne connais pas. Donc, au plaisir voilà, de se reconnecter, Inch'Allah, une autre fois. Inch'Allah. Merci à toi aussi, Jihan. Merci à toi, vraiment, Jazakallah khairan, d'avoir répondu à mon invitation et de nous avoir donné de ton temps et cette belle thématique, la richesse de ta présentation et ton atelier. Merci à toutes les participantes et à tous les participants qui ont enrichi l'échange. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, dans un nouvel atelier. Le prochain, c'est avec Myriam Belkhiyat, qui va nous faire une thématique que je laisse au jour J. Merci encore, Jihan, et Barakallah alaikum. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.